L'esclave fidèle et avisé. En voilà une expression familière aux oreilles des témoins de Jéhovah. Elle évoque pour eux la référence, l'autorité spirituelle, le canal de communication utilisé par Dieu lui-même depuis plus de 100 ans. L'esclave fidèle et avisé. Une entité qui induit dans l'esprit du témoin respect, soumission, obéissance, reconnaissance, confiance absolue. Voici ce qu'on lit dans la tour de garde du 15 février 2009. Je cite. « À l'évidence, c'est Jéhovah qui guide l'esclave. Nous pouvons donc avoir une totale confiance dans la compréhension des Écritures qu'a l'esclave et dans la direction qu'il nous donne en s'appuyant sur elle. » Fin de citation. Ces propos bien empreints de certitude doivent être confrontés à la réponse que donne l'organisation des témoins de Jéhovah à cette question. Qui est l'esclave fidèle et avisé ? Son identité a subi une étonnante mutation ces dernières années. L'esclave fidèle et avisé était depuis des décennies identifié par l'organisation à l'ensemble des chrétiens ouins vivant sur la terre. On lit par exemple ceci dans la tour de garde du 1er novembre 2007. Je cite. « Nous acceptons l'enseignement selon lequel l'ensemble des chrétiens ouins vivant sur la terre à n'importe quelle époque constitue l'esclave fidèle et avisé qui, selon Jésus, donnerait la nourriture à ses domestiques au moment opportun. » Fin de citation. Remarquez avec quelle assurance l'identité de cet esclave est rappelée et l'injonction d'accepter cet enseignement. Pourtant, en 2013, une tour de garde annonça que cet esclave n'était pas constitué de l'ensemble des chrétiens ouins, mais était en fait le collège central des témoins de Jéhovah. L'esclave fidèle et avisé était donc, selon cette compréhension, composé de quelques hommes, 8 actuellement, siégeant aux États-Unis. Ils nourrissent, par leur interprétation des Écritures, les plus de 8 millions de témoins de Jéhovah. Étant donné que cet éclaircissement émane du collège central lui-même, on peut évidemment, clairement, parler d'autoproclamation. Un jour, Jésus a nourri une foule de personnes en multipliant miraculeusement 5 pains et 2 poissons. Comme ce sont les disciples qui ont distribué la nourriture à la foule ce jour-là, ils affirment que Jésus a établi un modèle, nourrir beaucoup de monde par une poignée d'hommes. Alors, qu'en dire ? Dieu désire-t-il qu'une poignée d'hommes dicte la conduite de son peuple, soit le maître absolu en matière d'interprétation biblique ? La nomination d'une classe dirigeante est-elle réellement l'accomplissement d'une prophétie biblique ? Est-ce vraiment la volonté de Dieu que la conscience de ses serviteurs soit dominée par cet esclave ? L'esclave va-t-il trop loin dans son rôle ? Ou ce rôle est-il carrément imaginaire ? Revenons à la parabole de Jésus et au contexte dans lequel les paroles de Jésus concernant l'esclave fidèle et avisé ont été prononcées pour essayer de discerner son identité. En Matthieu chapitre 24, après avoir donné une série de signes permettant de distinguer la proximité de sa venue, Jésus enjoint ses disciples à rester vigilants, de manière à être prêts le jour venu. Il prend ensuite une série de 4 exemples, de 4 paraboles, pour illustrer l'attitude qui convient à ceux qui désirent se montrer fidèles, dignes du Maître. La première est donc celle-ci. Je cite. « Qui est donc l'esclave fidèle et avisé que son maître a établi sur ses domestiques pour leur donner leur nourriture au bon moment ? Heureux cet esclave si son maître, quand il viendra, le trouve en train de faire ainsi. Vraiment, je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens. Mais si jamais cet esclave est mauvais, s'il se dit « mon maître tarde », et s'il commence à battre ses compagnons, ainsi qu'à manger et à boire avec les ivrognes, le maître de cet esclave viendra un jour où il ne l'attend pas, et à une heure qu'il ne connaît pas.
il le punira très sévèrement et le mettra avec les hypocrites. Là, il pleurera et grincera des dents. » Fin de citation. On a donc une opposition entre le comportement d'un esclave fidèle et celui d'un esclave mauvais. Suivent 3 autres paraboles, dont les similitudes avec la première ne peuvent être ignorées. Tout d'abord, la parabole des vierges, qui sont avisées ou stupides, selon Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 12. Puis, celle des serviteurs auxquels des talents sont confiés, qui se montrent bons et fidèles ou méchants et paresseux, selon Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. Et enfin, en Matthieu chapitre 25, versets 31 à 46, on a les gens de toutes les nations qui sont classés en 2 catégories, les brebis et les chèvres. Ces 4 exemples imagés ou paraboles présentent chacune leur particularité au niveau des détails, mais également une ressemblance évidente. Pour chaque parabole, on a 2 attitudes et 2 issues. Dans la première parabole, l'esclave fidèle et avisé est actif au moment où Jésus arrive, et il est récompensé pour sa fidélité. Mais qui est-il ? Le verset 45 pose la question, mais n'y répond pas. La parabole expose 2 situations possibles. Heureux cet esclave si son maître, quand il viendra, le trouve en train de faire ainsi. Mais si jamais cet esclave est mauvais, qu'il se comporte de manière déplaisante avec ses compagnons, il sera surpris par la venue du maître et sévèrement puni. La formulation est ici essentielle pour comprendre le sens des paroles de Jésus. Connaissez-vous une seule autre prophétie biblique formulée sous la forme d'une question ? Quand Dieu prédit, il affirme. Si cette première parabole est une prophétie, qui représente l'esclave mauvais ? Pourquoi n'est-ce qu'une possibilité que l'esclave soit trouvé fidèle ? Et si cet esclave n'est pas le groupe d'hommes qui décide de tout ce que les témoins de Jéhovah doivent accepter et enseigner, qui est-il ? Tenez-vous bien, c'est une publication de l'organisation qui va répondre à cette question. Mais d'abord, il faut rappeler que dans le récit parallèle de Luc chapitre 12, versets 42 à 44, Jésus parle de cet esclave comme de l'intendant fidèle et avisé. Cette expression, l'intendant fidèle et avisé, est donc synonyme à celle d'esclave fidèle et avisé. Dans un article intitulé « Nous sommes des intendants », dans la tour de garde du 15 décembre 2012, on lit ceci. Je cite. « L'apôtre Pierre s'est adressé à tous les chrétiens en ces termes. Pour autant que chacun a reçu un don, utilisez-le en vous servant les uns les autres comme d'excellents intendants de la faveur imméritée de Dieu, laquelle se manifeste de manière diverse. Dans sa faveur imméritée, Dieu a doté chacun de nous de dons, d'atouts, d'aptitudes ou de talents que nous pouvons mettre au service de nos frères et sœurs. Tout serviteur de Dieu est donc un intendant. C'est là une responsabilité, un honneur et une marque de confiance. » Fin de citation. Voilà la réponse à la question « Qui est l'esclave fidèle et avisé ?» ou « Qui est l'intendant fidèle et avisé ?» Chaque chrétien authentique qui met ses dons, ses aptitudes, ses forces, ses qualités au service de Dieu, du Christ et de ses frères et sœurs, ses co-esclaves en quelque sorte, est un esclave fidèle et avisé. Et c'est le maître qui, lorsqu'il arrivera, révélera qui est un esclave fidèle et avisé et le déclarera heureux. La réponse finale et nominative à cette question, qui est l'esclave fidèle et avisé, n'est donc pas encore apportée. C'est ce qui est confirmé en 1 Corinthiens chapitre 4 versets 2 à 5. Je cite. « Or, ce qu'on attend des intendants, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Cela dit, peu m'importe d'être examiné par vous ou par un tribunal humain. D'ailleurs, je ne m'examine même pas moi-même.
Je pense n'avoir rien à me reprocher, mais cela ne prouve pas pour autant que je sois juste. Celui qui m'examine, c'est Jéhovah. Aussi, ne jugez rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur. Il mettra en lumière les choses secrètes des ténèbres et dévoilera les intentions des cœurs, et alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. » Fin de citation. Peut-on être plus clair? On est loin d'une autosatisfaction ou d'une autoproclamation. Considérons quelques instants les passages suivants. 1 Pierre chapitre 5 verset 6. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, pour qu'il vous élève au moment voulu. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 6. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit, et que vous ne vous gonfliez pas d'orgueil en plaçant quelqu'un au-dessus d'un autre. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 18. Celui qui est approuvé, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même. Comparons ces versets avec les extraits suivants issus de diverses publications de l'organisation. Si nous ne tenons pas compte de ceux à qui Jésus a confié la gestion de ses biens, nous ne pouvons espérer nouer de bonnes relations avec Jéhovah. Sans l'aide de l'esclave fidèle et avisé, nous ne comprendrions pas pleinement ce que nous lisons dans la parole de Dieu, ni ne saurions comment le mettre en pratique. Tour de garde du 15/9/2010. Mais si nous nous séparions de l'organisation de Jéhovah, nous ne trouverions nulle part ailleurs le salut et la joie véritable. Tour de garde du 15/9/1993. Faisons-lui confiance, donc à Jéhovah, ainsi qu'au canal qu'il utilise pour diriger son peuple aujourd'hui. Livre organisé pour faire la volonté de Jéhovah, chapitre 3, page 23. Pense à tout ce qui te prouve que tu peux faire confiance à l'esclave fidèle et avisé que Jéhovah utilise maintenant depuis presque 100 ans pour nous enseigner la vérité. Tour de garde de juillet 2017. L'esclave fidèle et avisé, version témoin de Jéhovah, a donc décrété qu'il était le canal, enseignait la vérité, et qu'en dehors de l'organisation qu'elle dirige, il n'y a pas de salut. Or, bibliquement, qui est le canal? C'est-à-dire le chemin, la vérité et la vie. N'est-ce pas Jésus? L'esclave n'a-t-il donc pas pris la place du maître? Les affirmations relevées sont-elles le reflet de l'humilité recommandée par Jésus? Le mauvais esclave, lui, bat ses compagnons. N'est-ce pas l'indice qu'il a pris le pouvoir sur eux et qu'il en abuse? Revenons aux paraboles parallèles à celle de l'esclave fidèle et avisé. Et attardons-nous sur la troisième, celle des serviteurs auxquels le maître a confié ses biens avant de partir en voyage. À l'un, il a donné 5 talents, à un autre, il a donné 2 talents, et au dernier, il a donné un seul talent. Tandis que les 2 premiers serviteurs font fructifier l'avoir du maître durant son absence, le dernier va cacher son unique talent dans la terre. À son retour, le maître qualifie les 2 premiers serviteurs de bons et fidèles et les établit sur beaucoup de choses. Le dernier est taxé de méchant et paresseux, de bon à rien et est jeté dehors. La similitude de cette parabole avec celle de l'esclave fidèle est flagrante. Pourtant, l'organisation applique ces 2 paraboles à des groupes différents. Mais sachez qu'en réalité, la ressemblance entre les 2 paraboles est encore plus évidente qu'elle apparaît à la première lecture dans la traduction du Monde Nouveau, version 2018. En effet, le terme grec traduit dans cette parabole des talents par serviteur est doulos. Et le terme traduit par esclave dans la parabole de l'esclave fidèle et avisé est doulos également. Donc, dans la traduction du Monde Nouveau, le même mot grec, doulos, est traduit par esclave dans une parabole, puis par serviteur quelques versets plus loin, dans une autre parabole. Pourquoi? Eh bien, dans la parabole des talents, si on lit Matthieu chapitre 25, verset 23 de la sorte, «
C'est bien, esclave bon et fidèle, tu as été fidèle alors que je t'avais confié peu de choses, je t'établirai sur beaucoup de choses. La similitude avec la parabole de l'esclave fidèle et avisé est plus qu'évidente. En fait, c'est tout simplement malhonnête de traduire un même mot, qui plus est dans un même contexte, de deux manières différentes, dans le but de faire apparaître une différence qui n'existe pas. Que lit-on dans les autres versions ? Eh bien, certaines choisissent esclaves, d'autres serviteurs, pour traduire doulos, mais c'est toujours la même traduction qu'on retrouve dans les deux paraboles. Remarquez aussi que, selon l'organisation, la parabole des talents est mise en relation avec l'activité de prédication, et chaque chrétien est évidemment concerné. Conclusion, chaque chrétien peut être un serviteur, ou plutôt esclave, fidèle et avisé. Mais vous vous direz peut-être, comment puis-je être un esclave, fidèle et nourrir les autres serviteurs du maître? N'est-ce pas hors de ma portée? En fait, mettre ses dons, ses aptitudes au service des autres est une tâche accessible à tous. D'ailleurs, la dernière parabole, celle des brebis et des chèvres, prouve sans doute possible que c'est le cas. On lit, je cite, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône glorieux. Toutes les nations seront rassemblées devant lui, et il séparera les gens les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il mettra les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui avez été bénis par mon Père, et héritez du royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli avec hospitalité. J'étais nu, et vous m'avez habillé. Je suis tombé malade, et vous avez pris soin de moi. J'étais en prison, et vous êtes venu me voir. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger, et t'avons-nous accueilli avec hospitalité, ou nu, et t'avons-nous habillé? Quand t'avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés te voir? » Le roi leur répondra, « Vraiment, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Fin de citation. Selon l'organisation, les brebis sont les membres de la grande foule. Ici, ce sont bien ces brebis qui nourrissent et prennent soin des frères du Christ, n'est-ce pas? Alors, ne peuvent-elles pas être apparentées à des serviteurs fournissant de la nourriture en temps opportun? Qui nourrit qui finalement? La réponse est simple. Si on sort des interprétations compliquées de la Watchtower qui fait varier l'identité des protagonistes fidèles des 4 paraboles, un coup c'est le collège central, un coup ce sont les oins, un coup ce sont les autres brebis et un coup ce sont tous les témoins de Jéhovah. En réalité, les 4 paraboles concernent certainement chaque chrétien authentique. Nous pensons que tous nous pouvons être un esclave fidèle, une vierge avisée, un serviteur bon et fidèle, ou une brebis, si nous nous montrons vigilants et si nous travaillons dans les intérêts du maître. Oui, mais comment ? La dernière parabole montre que notre fidélité peut revêtir des formes différentes. Aide aux malades, hospitalité, etc. Mais on peut aussi prendre soin les uns des autres spirituellement. À l'heure actuelle, je peux être nourri par la lecture d'un article ou l'écoute d'une vidéo produite par un chrétien que je ne connais même pas. Je peux être encouragé par un petit commentaire. Pour ceux qui fréquentent une communauté chrétienne, ils peuvent certainement trouver d'autres moyens encore de nourrir leurs frères et sœurs, ou tout simplement leurs semblables, tant physiquement que spirituellement. La parabole des talents nous apprend par ailleurs que tous n'ont pas reçu la même chose, les mêmes dons,
la même quantité de responsabilité de la part du maître, et que les manières de faire fructifier l'avoir semblent diverses. Il faut juste se rappeler qu'en arrivant, le maître demande des comptes, et que c'est lui qui déterminera dans quelle mesure nous nous sommes acquittés de notre responsabilité. Parfois, notre apport peut sembler bien faible, mais chaque action, chaque parole peut faire fructifier les avoirs du maître. Prochainement, nous vous parlerons plus en détail de notre expérience et de ce qui nous a amenés à quitter l'organisation. Pour ma part, le tout premier élément déclencheur, ça a été une discussion en prédication avec un jeune chrétien sur le logos notamment, un terme que je ne connaissais même pas. Il ne le saura peut-être jamais, certainement, mais cette discussion fut la première graine qui a germé dans mon esprit. C'est la première fois que j'étais vraiment ébranlée dans mes certitudes. Ce jour-là, ce jeune homme m'a nourri. Pourtant, je n'ai rien laissé transparaître et j'ai bataillé pour défendre les doctrines de l'organisation. Mais sur le chemin du retour, j'étais perturbée. Lors de cette discussion, cet homme a certainement fait fructifier l'avoir du maître. Tout ça pour dire que nous pensons que chaque chrétien peut être un esclave fidèle, parfois dans l'ombre. Chaque parole, chaque action peut être déterminante pour un prochain, sans que cela ne soit parfois même su de notre part. Mais le maître, lui, il sait. Pour en revenir à l'esclave fidèle et avisé, tel que l'organisation nous le présente, il est quand même nécessaire de s'attarder quelques instants sur la notion de collège central, puisque pour les témoins, collège central et esclave fidèle et avisé sont désormais des synonymes. Combien de fois l'expression collège central apparaît-elle dans la Bible ? 0 fois. Cette expression n'est même pas biblique. En anglais, elle est encore plus audacieuse. Governing body, c'est-à-dire le corps dirigeant, l'organe directeur. Le seul épisode sur lequel il se fonde est évidemment celui où Paul va à Jérusalem pour régler la question de la circoncision. Voici comment la tour de garde d'octobre 2018 relate les faits. Je cite. 13 ans après que Corneille, un gentil incirconcis, est devenu chrétien, des frères d'origine juive continuaient à dire que la circoncision était obligatoire. À Antioche, des frères ont eu un grave désaccord à ce sujet. Il a donc été décidé que Paul irait à Jérusalem pour présenter cette question au collège central. Mais qui était à l'origine de cette décision ? Paul explique. J'y suis monté à la suite d'une révélation. Manifestement, c'était Christ qui dirigeait les choses pour que la question soit réglée par le collège central. Fin de citation. Nous étions tellement habitués à cette manière de raconter l'histoire qu'avant notre sortie de l'organisation, nous n'avions jamais réalisé que le collège central était un terme sans fondement biblique, tout comme le mot organisation, soit dit en passant. En réalité, en Actes chapitre 15, Paul va consulter qui ? Les apôtres et les anciens de Jérusalem pour régler la question de la circoncision. Donc, l'expression collège central n'est pas biblique. Mais ce qui importe surtout, c'est de savoir si le concept est biblique. Pourquoi Paul, Barnabé et quelques autres se sont-ils rendus à Jérusalem pour traiter de cette question avec les apôtres et les anciens présents là-bas ? Parce que la mèche avait été allumée par des frères de Judée qui étaient descendus à Antioche et avaient semé la discorde. Au 1er siècle, Antioche est une très grande ville, la 3e de l'Empire romain. Elle est cosmopolite. Les Juifs qui ont immigré à Antioche sont habitués à vivre au milieu de communautés très diverses, en particulier des Grecs et des Syriens. Il y a d'ailleurs déjà là-bas beaucoup de prosélytes juifs parmi les Grecs au début de l'histoire du christianisme. Juifs et païens vivent donc côte à côte sans trop de problèmes. Par contre, à Jérusalem, la mentalité est différente. La ville est le centre du culte juif et abrite les gardiens des traditions juives. Ce sont donc des fanatiques juifs de Jérusalem qui descendent à Antioche
pour réclamer que les pagano-chrétiens, des Grecs pour la plupart, se conforment aux lois juives, notamment à celle de la circoncision. Le problème est donc importé de Jérusalem à Antioche. Paul et Barnabé remontent donc logiquement à Jérusalem pour régler ce problème. Arrivés là-bas, ce sont d'ailleurs des membres du parti des pharisiens, devenus chrétiens, qui réclament haut et fort l'obéissance à la loi de Moïse. Il s'agissait de résoudre une question capitale tout de même. L'enjeu pour l'avenir du christianisme était colossal. Les apôtres et les anciens prennent une décision. Les gens des nations ne devaient pas se soumettre aux lois juives pour pouvoir entrer dans la communauté chrétienne. Ils consignent cette décision dans une lettre qui s'adresse aux frères issus des nations et qui sera acheminée vers Antioche d'abord, puis vers la Syrie et la Cilicie. Les frères ont-ils obtempéré sans tarder ? Le problème de la circoncision et plus généralement du respect de la loi était-il définitivement réglé suite à la soumission des frères à cette lettre ? Les faits témoignent que ce ne fut pas le cas. En Actes chapitre 16, verset 3, après avoir visité les frères d'Antioche, de Syrie et de la Cilicie, et leur avoir transmis le contenu de la lettre des apôtres, Paul arrive à Lystre et décide d'emmener le jeune Timothée avec lui. Et que fait Paul d'étonnant ? Il circoncie Timothée à cause des Juifs. Il savait qu'il ne lui suffirait pas de brandir une lettre pour faire changer les mentalités. Plus tard encore, il apparaît que de nombreux chrétiens d'origine juive continuaient à faire circoncire leurs fils. Paul va même accepter de se purifier rituellement au temple pour prouver qu'il obéit à la loi. En réalité, si on relit toutes les lettres de Paul, on comprend que l'idée simpliste selon laquelle les assemblées ont obéi à la décision du collège central est très loin de la réalité. Tout le début du christianisme tourne autour de ce désancrage de la religion juive, et les lettres de Paul reviennent maintes fois sur le sujet. La question était tellement épineuse à l'époque que Paul a été battu, victime d'une foule furieuse à cause de sa position par rapport à la loi. En considérant le contexte, on comprend pourquoi cette question a fait l'objet d'une discussion exceptionnelle à Jérusalem, et que cette discussion, même si elle a donné lieu à une décision commune, a mis du temps à être appliquée et intégrée dans les communautés chrétiennes. Mais cette manière de faire, s'est-elle reproduite ? Paul a-t-il, en d'autres occasions, recouru au conseil d'un corps dirigeant ? A-t-il transmis des instructions, des consignes, des interprétations de la part d'un organe centralisé à Jérusalem ? Rien ne l'indique dans la Bible. D'ailleurs, par la suite, qui écrivit les lettres aux assemblées ? Les apôtres et les anciens réunis à Jérusalem ? Non. Les lettres contenues dans les Saintes Écritures n'ont pas été rédigées de manière collégiale. Paul, Jacques, Pierre, Jean ou Jude ont tous écrit leurs lettres individuellement. En fait, toutes les lettres de Paul ne vont-elles pas un peu à l'encontre du concept d'un collège central dirigeant ? Parce que si c'est un collège central qui décidait et instruisait, Paul agit alors présomptueusement de son propre chef. Peut-être que c'est pour répondre à cette objection qu'on lit dans le livre rend pleinement témoignage au sujet du royaume de Dieu à la page 120 ceci. Je cite. Paul et Barnabas avaient été établis représentants spéciaux du collège central. Paul lui-même est, semble-t-il, devenu membre de ce collège central. Fin de citation. Aucun verset n'est évidemment donné en référence. Ces phrases sont clairement une réécriture du récit biblique avec l'emprunt du vocabulaire propre aux témoins de Jéhovah. Car n'est-ce pas le Christ lui-même qui se révéla à Paul et lui confia un ministère spécial ? Qu'est-ce que les anciens et les apôtres avaient à voir avec le mandat de Paul ? Dans l'introduction de sa lettre aux Galates, Paul se présente d'ailleurs comme apôtre ni par des hommes,
ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité, et sûrement pas comme un représentant du collège central. Outre ces faits, considérons également les premiers chapitres du livre de la Révélation, ou Apocalypse. À qui Jésus lui-même s'adresse-t-il? À un collège central? À un groupe d'hommes dirigeants? Non. Il s'adresse directement à 7 assemblées qui, manifestement, bénéficiaient d'une certaine autonomie et, de par ce fait, avaient des qualités et des défauts qui leur étaient propres. Alors, soyons clairs. Le problème soulevé, ce n'est pas celui d'établir une administration ou de désigner des hommes qui gèrent une communauté. Toute organisation, toute église, tout club doit être administré, présidé et doit gérer sa trésorerie. Le problème, c'est le caractère autoritaire et salutaire que le collège central s'attribue et les conséquences désastreuses qui peuvent en découler. En effet, comment faire usage de sa conscience quand l'autorité doctrinale d'un corps dirigeant est totale? Comment développer de réelles facultés de raisonnement quand étudier la Bible se limite à se tourner vers une pensée unique? Est-il possible de ne pas ressentir, même inconsciemment, un réel inconfort mental quand l'esprit doit être disposé à s'adapter à tout moment à des changements qui touchent la foi et la croyance? Comment prendre ses responsabilités envers Dieu, en accord avec notre cœur et notre pensée, quand le libre arbitre est muselé, non par la Bible, mais par des hommes? Imposer sa vision dans les moindres détails de ce qu'implique la foi chrétienne, c'est tout simplement dominer la foi des autres. Imposer une interprétation des Écritures et sanctionner ceux qui se permettent de la remettre en question par une mise à mort spirituelle et sociale, c'est aller au-delà de ce qui est écrit. Empêcher un chrétien de continuer à fréquenter des personnes qu'il aime, c'est s'opposer à l'amour. Le cataloguer d'ignobles apostats, d'antichrist, de faux chrétiens, de malades mentales, c'est l'insulter, c'est l'injurier. Si l'on veut être un chrétien, il y a évidemment des principes qui ne se discutent pas, mais il y a tant de couleurs dans l'enseignement de Jésus et de la Bible en général qu'avoir le droit de lire, d'écouter, de discuter librement est une réelle richesse. Celui qui aime Dieu saura trouver ses limites sans qu'elles soient tracées à sa place par d'autres hommes. Pour conclure, faites-vous la différence entre Dieu avec des minuscules et Dieu avec des majuscules? Oui, certainement. Quand l'organisation écrit Dieu avec des majuscules, elle parle du Dieu tout-puissant. En écrivant Dieu avec des minuscules, elle parle d'un être divin inférieur au seul vrai Dieu. Faites l'analogie avec le collège central, avec ses minuscules, et le collège central avec ses majuscules. Savez-vous que les deux écritures sont présentes dans les publications de l'organisation? À votre avis, quelle est l'expression qui désigne le collège central du 1er siècle? Eh bien, incroyablement, c'est le collège avec un C minuscule. Les 8 tomes des États-Unis constituent quant à eux le collège avec un C majuscule. Cela peut sembler de prime abord anodin, mais en réalité, n'est-ce pas une fameuse marque de présomption? Cela n'est-il pas destiné à carrément induire une supériorité par rapport aux apôtres du 1er siècle, qui tous, pourtant, avaient été rendus capables directement par l'effusion de l'Esprit Saint? C'est tout de même assez audacieux. Nous voudrions terminer cette série de vidéos en lien avec 1914 en traitant de la moisson. Nous espérons donc pouvoir prochainement partager avec vous le fruit de nos quelques recherches sur le sujet. À bientôt. À bientôt.